Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler des maux de ventre de bébé. Bien souvent on me sollicite pour savoir comment soulager les tout petits nouveau-nés de coliques, les plus grands de constipation. Alors voilà, je vais vous donner deux, trois petits conseils. À vous d'en faire ce que vous voulez et surtout n'hésitez pas à demander l'avis du pédiatre s'il y a moindre doute ou la moindre question. Je vous remercie. Alors tout d'abord, les causes des coliques, bien souvent, elles sont dues à l'immaturité digestive du nouveau-né, mais aussi ça peut être pour des causes émotionnelles. Le bébé vit du stress entre la vie in utero qui était plutôt facile pour lui et la vie qu'il a maintenant dans le monde qu'on appelle aérien, il est obligé de réclamer quand il a faim, il est obligé de subir aussi la pesanteur, l'éloignement de ses parents, tout ce qui est cause de stress, la lumière, le bruit, le monde, hein, les gens qui peuvent venir le voir. Bon, pas trop pendant cette période de confinement, je vous l'accorde, mais c'est vrai que tout ça peut faire qu'il y a des causes aussi émotionnelles qui lui créent des maux de ventre. Alors, une première astuce pour soulager bébé, le massage du ventre. Vous pouvez trouver des petites vidéos facilement sur internet, bien souvent à la maternité ils vous l'ont montré aussi, ou la sage-femme qui vous suit, n'hésitez pas à lui demander. C'est des mouvements dans le sens des aiguilles d'une montre autour du nombril essentiellement. Et puis vous pouvez aussi vous inscrire à un cours de massage pour bébé. Avec ça aussi, ça vous donnera les bons gestes à faire avec bébé. Le deuxième conseil, ça va être la bouillotte, du chaud. Mettre une bouillotte sèche sur le ventre de bébé, ça va vraiment faire du bien. Ce qu'on appelle une bouillotte sèche, c'est-à-dire c'est une bouillotte où à l'intérieur il y a un petit sachet de graines de cerise ou de graines de lin qu'on va chauffer au micro-ondes et ça va permettre de maintenir le ventre de bébé au chaud. Donc voilà, on évite quand même tout ce qui est bouillotte d'eau bouillante à l'ancienne de nos grands-mères ou de nos arrière-grands-mères. Ce sont des bouillottes très efficaces mais qui sont beaucoup trop chaudes. Et aussi, il y a beaucoup de risques que cette bouillotte s'ouvre et que l'eau bouillante se répande sur le bébé. C'est quand même dangereux. Les petites bouillottes sèches sont vendues dans le commerce, pharmacie, magasin bio ou sur internet. Et vous pouvez même vous la coudre vous-même si vous êtes un peu couturière ou couturier. Voilà, c'est pas très compliqué. Et bien souvent, elles sont dans un petit sachet et on met ce petit sachet à l'intérieur d'un petit doudou, une petite peluche et du coup ça protège. Mais le chaud soulage, décongestionne, rassure et ça fait beaucoup de bien à bébé. Une nouvelle astuce, le portage, hein, porter son bébé contre soi, le portage physiologique de préférence avec une écharpe de portage, un sling, un porte-bébé chinois, tout autre porte-bébé préformé que vous pouvez trouver dans le commerce. Cette façon de porter le bébé permet de le rassurer, de le tenir contre vous. Les genoux vont être remontés au-dessus des hanches et du coup, ça va venir faire la bascule du bassin nécessaire pour l'évacuation. Voilà une bonne astuce, porter bébé, ça, il sera aussi rassuré, donc tout le côté émotionnel va être comblé. La quatrième astuce que je peux vous conseiller, c'est de porter bébé sur votre avant-bras, le portage panthère. Donc voilà, bébé est à plat ventre sur votre avant-bras, il a les bras, les jambes qui pendent, et du coup ça lui maintient son petit ventre chaud, et ça lui permet de vraiment relâcher aussi toutes les tensions qu'il y a dans le dos dans cette position-là, et du coup relâcher aussi les maux de ventre. C'est bien souvent une position qu'ils adorent, et que les papas aiment beaucoup aussi pratiquer. Une position magique, c'est enrouler votre bébé sur lui-même, c'est-à-dire que vous allez ramener ses jambes, ses cuisses sur son ventre,
vous l'enroulez dans cette position fœtale, une position qui le rassure parce que c'est la position qu'il a connue pendant 9 mois dans votre ventre. C'est une position aussi qui permet d'enrouler le bassin et d'évacuer les gaz, les selles et du coup soulager les maux de ventre. Les tisanes de fenouil, les mamans allaitantes connaissent déjà ça, je pense, parce que ça favorise le lait, mais ça soulage aussi les maux de ventre du bébé. Donc vous pouvez, si vous allaitez au sein votre bébé, boire ces tisanes de fenouil, ça passera dans votre lait et ça le soulagera. Si le bébé est au biberon, vous pouvez préparer une petite tisane de fenouil et vous préparez le biberon avec cette eau-là. Ça va permettre au bébé de boire son lait à la tisane et de soulager son ventre. Ensuite, en France, il existe la calmosine qui marche très bien. La calmosine, vous pouvez trouver ça en pharmacie ou fabriquer ce qu'on appelle le julep gommeux. Et je ne l'ai pas testé moi-même, mais il paraît que ça fonctionne très bien. J'espère que ces petits conseils vont vous aider et surtout vont soulager vos tout-petits. On n'aime pas ça quand nos bébés ont mal, on a juste envie d'avoir mal à leur place. Sachez que ces douleurs de ventre sont passagères, sont normales et commencent vers 2-3 semaines de vie jusqu'à 3 mois, 3 mois et demi. Ensuite, le bébé va beaucoup mieux, le système digestif est mature et on passe à d'autres phases. Après, c'est les dents. Et bon courage!